Alchimie de soi, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi avec fun et légèreté. Prends ton thé, ton café ou ta potion et suis-nous dans un univers de transformation, D'introspection et de magie pour révéler ton essence, ton potentiel et t'accepter pleinement. Moi c'est Alexandra. Et moi c'est Morgane. Bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous accueillons Nimbat, qui est la créatrice du journal de Nimbat et qui va nous parler de sa pratique de la magie, acquise au cours des 10 dernières années, et de l'importance de la nature dans son quotidien. Bonjour à toi Nimbat. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, je me permets de préciser juste que je serai très discrète sur cet épisode puisque je suis encore bien malade. Donc voilà, je suis à vos côtés et on va partager quand même ce moment ensemble malgré tout. Alors, Nimbat, dis-nous tout. Comment as-tu découvert le monde de l'ésotérisme ? Alors, déjà depuis toute petite, j'ai toujours vécu en parallèle de ça parce que déjà mon père est un sourcier, donc non pas un sorcier mais un sourcier et donc une personne qui va trouver des sources n'importe où. Et franchement, c'est impressionnant, ça, on ne dirait pas comme ça, mais c'est impressionnant. À l'aide d'un petit bâton en forme de Y, là, c'est vraiment chouette. Et du coup, mon père étant féru de ça, de ce côté un peu magique, etc., il adorait aussi tout ce qui était le paranormal, et il adore toujours. Et en fait, depuis toute petite, du coup, mon père, il nous mettait des émissions sur le paranormal, sur ce genre de choses. Donc déjà, tout petite, j'étais hyper intéressée par ça. Je voyais deux, trois petites choses un peu bizarres, genre des visages dans ma télé, ce genre de trucs. Même si on me disait que non, c'était mon esprit, il y a encore pas longtemps, on m'a dit ah, si, c'est vrai qu'il y avait ça. Et du coup, après, j'ai un peu perdu ça quand je suis partie de chez mes parents pour vivre ma vie. Et c'est revenu après une relation tout à fait toxique qui m'a littéralement brisée en deux. Cette personne avait carrément volé tout ce qui était ma lumière, machin, etc. Et du coup, je me suis tout naturellement retournée vers la magie finalement et ça m'a beaucoup aidé à me retrouver moi-même, ça m'a beaucoup aidé à découvrir qui j'étais vraiment, etc. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans ces pratiques ésotériques. D'accord, donc quelque part, ça a toujours fait partie de ton histoire. Tu as toujours eu cette sensibilité qui était présente de par ta famille et aussi toi, de manière innée. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a le plus marqué justement dans ta pratique jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué euh, Je dirais peut-être une grosse bêtise où un jour j'étais très en colère et j'ai voulu me venger et disons que j'ai utilisé la magie à mauvais escient et que je me suis pris un gros retour de karma pendant 3-4 mois, mais bien vénère. Voilà, je dirais que c'est l'expérience qui m'a le plus marqué. Donc à ne pas refaire chez soi. Totalement, totalement. Et quelles ont été pour toi les plus grandes leçons que tu en as tirées tout au long de tes expériences? La plus grande leçon que j'en tirais, du coup, ce serait la patience, puisque comme dans Harry Potter, en l'occurrence, lorsqu'on fait un tourniquet du poignet, ben, les étincelles, elles sortent tout de suite, hein, mais là, ben, c'est pas le cas. Donc, il faut apprendre à être patient, apprendre à laisser les choses se faire naturellement. Euh, L'amour de soi et l'amour des autres, puisque si tu veux faire un rituel ou si tu veux aider ou si tu veux avancer, ben, il faut forcément que ce soit de manière positive et bienveillante. Et donc, si tu ne t'aimes pas toi-même et si tu ne tolères pas les autres, ben, ça va être compliqué. Mais surtout, je crois que vraiment ce qui est plus important, pour moi en tout cas, c'est le respect de la nature, la connexion avec la nature, puisque c'est elle qui va tout donner pour que tu puisses finalement avancer dans ta pratique. Sans la nature, tu peux pas avancer. Donc je dirais que ce serait vraiment ces trois choses les plus importantes. Et justement, à ce sujet, quel est le lien justement que tu entretiens avec la nature et en quoi c'est important pour toi dans ton processus spirituel et dans ton quotidien même? C'est là où c'est marrant, c'est que étant petite, donc j'ai vécu dans une ferme, donc j'étais vraiment dans la nature. Ma mère pétait des plombs parce que je marchais pieds nus dehors après ma douche, etc., etc. Mais inconsciemment, je pense que j'avais besoin de ça. Après, plus tard, finalement, à avoir été élevée enfermée, littéralement,
dans une ferme, je fais des guillemets avec mes doigts, même si vous ne le voyez pas. Après avoir été enfermée dans une ferme, j'avais besoin de retrouver ce côté plus urbain. Comme j'ai dit, il y a vraiment une coupure à un moment donné dans ma vie où j'étais plus du tout liée à tout ça. Et en l'occurrence, c'est quand j'ai vécu. Donc après, je suis partie au lycée, je suis partie à la fac, et là, pour le coup, c'était forcément dans une grande ville. Et j'étais très bien dans cette grande ville jusqu'à ce que justement je replonge dans l'ésotérisme où j'avais vraiment ce besoin de souffler. Et puis naturellement, quand tu as envie de souffler, tu vas vers quoi? Tu vas vers les poumons de la terre, tu vas vers la forêt, tu vas vers l'eau, vers les lacs, les rivières, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai toujours ce besoin-là parce que je vis près d'une ville, mais je suis quand même beaucoup en bord de mer, donc il y a quand même un peu de nature, mais c'est pas la mer, c'est pas mon élément. Moi, c'est vraiment la forêt. Donc très régulièrement, dès que je peux, je pars en Bretagne pour respirer et être en connexion avec la mère nature. Et quand je suis là-bas, je ramasse toujours des petites choses, enfin des petites choses. Je ramasse des petits bouts de bois, je ramasse des petits coquillages quand je suis au bord de la mer, des petites pommes de pin, vraiment ce qui me tombe sous la main. Et soit, genre, je sais pas pourquoi, je les mets sur mon tableau de bord dans ma voiture. Peut-être un peu comme une protection pour qu'elle m'accompagne, etc. Ce qui est aussi finalement ironique, vu que la voiture, c'est pas très bon pour la nature, mais bon, faut bien se déplacer. Sinon aussi, je les mets sur mon hôtel. Et du coup, je les change comme ça régulièrement. J'enlève les petits coquillages, je mets des petits bouts de bois et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais la nature, vraiment, si j'ai pas ma dose de nature, je vais pas être bien du tout. Je vais être très vite en colère, je vais très vite être déprimée. Je sens que je suis pas pleinement moi en fait. Donc la nature, c'est vraiment quelque chose d'important et quelque chose qui est centré sur ma pratique et même le soir, même de manière générale. En fait, la divinité vers laquelle je vais très facilement, c'est cette déesse mère. C'est après, comment on l'appelle différemment. Ça peut être Gaïa, ça peut être Mère Nature, ça peut être qui on veut, mais c'est vraiment vers elle que je me dirige, c'est vraiment vers elle que je vais quand j'ai besoin, quoi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta pratique du quotidien, justement? Tu as donné déjà plusieurs éléments, mais comment tu pratiques, toi, la magie au quotidien? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de peut-être de rituels ou d'habitudes de vie, tout simplement, que tu as et qui t'aident à cultiver ta magie intérieure et à vivre aussi plus en lien avec l'univers, avec la déesse mère, peu importe comment on l'appelle, ou l'univers? Mais alors déjà, je dirais que la pratique quotidienne, c'est pas forcément quelque chose de facile, hein, parce que ça impliquerait une grosse rigueur. Donc moi, je vais pas vous mentir, je pratique pas tous les jours. Mais néanmoins, le moment où je me sens le plus en corrélation avec la magie, c'est quand je fais des créations. Je crée beaucoup de choses. J'essaie de toucher un peu à tout. En ce moment, là, je suis sur un test de pyrogravure. On va voir si ça fonctionne, mon histoire. Mais dans le but après de pouvoir faire des sigils sur bois, etc., etc. Autre qu'avec un crayon de papier qui finalement partira. Qu'est-ce que je fais aussi beaucoup de tricot et de crochet, mine de rien. Moi, j'appelle ça la magie des nœuds. Ça veut dire que souvent, quand je me reconnecte un peu à moi-même quand je tricote, parce que je deviens, genre, je pars, hein, voilà. Ben, quand je reviens à moi-même, j'essaye de poser une attention lors d'un nouveau rang ou ce genre de choses. Et je dirais par contre la chose que je fais régulièrement, même si parfois il peut y avoir 1 ou 2 jours parce que je me sens tellement bien que je n'en ai pas besoin, c'est le soir, quand je m'endors, j'essaye d'imaginer un voile qui part du haut de mon crâne et qui descend jusqu'à mes pieds. Ce voile après, il prend finalement la couleur, non pas dont tu as envie, mais la couleur logique des choses. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et en fait, ce voile, donc ce teint de cette couleur-là, il devient scintillant. Et là, je demande à la déesse mère de protéger mes rêves, de bénir mes nuits, de protéger mes proches, de les aider dans leur vie, etc., etc. Et puis à la fin, je la remercie. Et puis de là, je m'endors beaucoup plus facilement, en fait. Donc ça, c'est un de mes rituels vraiment réguliers, c'est ça. Et sinon, régulièrement aussi, ce serait de purifier mon espace, de toujours essayer d'être consciente de mon espace, notamment ma maison, pour qu'elle soit protégée, pour pas qu'il y ait de mauvaises intentions qui puissent rentrer, qui puissent me suivre. Et également au travail, puisque je travaille dans un endroit où il y a eu beaucoup de vécu, beaucoup de passages. C'est un ancien hôpital de guerre, etc. Donc, finalement, c'était un bâtiment d'anciens pêcheurs. Donc, ils ont vu, les murs ont vu des choses plus ou moins belles.
Et donc au travail, je suis sans cesse en train d'essayer de me protéger pour justement ne pas ramener des choses, etc. Et quand j'en ai la force, j'essaye d'aider aussi les entités ou les énergies qui sont là-bas, qui sont bloquées ou qui sont négatives. Voilà comment, on va dire, ma pratique au quotidien, comment elle est, quoi. C'est super intéressant. Et tu parlais aussi de sigil à un moment donné. Est-ce que tu pourrais donner la définition pour les personnes qui ne connaissent pas, ou au moins toi, ta vision? Alors ma vision de la sigil, en fait, ça va être à un moment donné, je vais poser une espèce d'intention sur papier. Donc, je vais écrire un mot. Alors là, ça va être très compliqué d'expliquer, mais je vais écrire un mot. Et après, les lettres deviennent des chiffres et ainsi de suite. Et après, ça fait l'espèce de ce qu'on appelle de carré magique. Et ensuite, je relie les chiffres entre eux. Et de là apparaît la sigile qui va me permettre de poser plus facilement mon attention parce que finalement, ça devient quelque chose qui est matériel et non plus juste verbal. Et après, ta petite sigile, je la mets dans mon petit sac ou je la mets dans un coin de la maison en fonction de ce dont j'ai besoin qu'elle active en fait. Oui, en quelque sorte, c'est un talisman que tu vas venir créer à partir d'une intention et tu vas transformer le mot de ton intention en un symbole, au final, de protection ou d'activation ou d'abondance ou peu importe. Et c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, tu as créé d'autres choses qui sont assez incroyables. On va parler maintenant justement du journal de Nimbat. De quoi ça parle? Est-ce que tu peux en parler aux auditeurs qui ne connaissent pas encore ce journal? Oui, alors le journal de Nimbat, je l'ai créé il y a, je pense, 4 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc à la base, je l'avais créé avec une amie, puisque en fait, je fais partie de ces personnes qui ont mille et une idées en tête, qui ont envie de faire mille et une choses, mais qui ont besoin d'avoir une encre quelque part pour l'aider à mener à bien ce projet, hein. Parce que concrètement, moi, j'ai beaucoup de pulsions créatives, beaucoup d'envie. Je les commence toutes, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, ça, je me laisse tenter partout. Mais mener à bien après ces choses, c'est plus compliqué. Donc pour le Nibat, j'avais commencé avec une amie. Et au fur et à mesure, d'autres personnes se sont greffées au projet pour m'aider à évoluer encore plus et puis pour aider à faire connaître ce journal. Et donc ce journal, c'était à la base l'idée d'avoir un magazine ésotérique sérieux, parce qu'en kiosque, on peut en trouver des vertes et des pas mûres, hein, l'histoire des mystères, des trucs, en veux-tu, en voilà, où finalement les gens vont plus aller vers cette envie d'avoir de l'argent derrière, donc ils vont être très enfin, dans le cas, je sais pas trop comment dire, mais ça va pas toujours être sérieux. Et moi, je voulais quelque chose de sérieux, je voulais quelque chose où on apprenne des choses concrètes, que ce soit sur la culture, que ce soit sur les rituels, que ce soit sur des moyens de divination, que ce soit en fait, sur un peu de tout. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai eu besoin de faire une pause parce que le contexte dans ma vie faisait qu'il fallait que ça s'arrête, parce que j'avais d'autres choses à faire à côté aussi, et ainsi de suite. Et donc récemment, j'ai eu envie de le reprendre. Mais là, j'ai encore perdu un peu le truc. Mais ça va très certainement revenir, parce que rien que d'en parler, je donne envie de me remettre sur ça. Mais en fait, le but, c'est pas non plus moi que je m'impose ce journal, c'est que je le fasse avec plaisir. Donc je le fais finalement maintenant quand j'en ai envie. Et puis comme ça, moi, je suis contente. Et puis les gens qui s'intéressent vraiment, ils seront toujours là, en fait, hein. C'est pas, je m'en moque un peu du nombre d'abonnés que je vais avoir. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être juste les personnes qui veulent apprendre et qui veulent lire. Donc après, du moment qu'elles sont toujours là, même si ça fait que deux lecteurs, je m'en fiche, ça peut les aider, c'est tout ce qui importe. Donc voilà pour le Nimbat Journal, en tout cas, ça partait vraiment de cette identité-là, avec mon nom de sorcière, en tout cas, à l'époque, j'estimais, puisque aujourd'hui, je me considère plus trop comme une sorcière. C'est ce qu'il y a de plus facile à dire comme raccourci, mais voilà. Donc c'était mon nom de sorcière, et puis je voulais vraiment cette ambiance un peu d'une vieille sorcière dans son petit cottage, entourée par ses vieux grimoires qui sentent un peu la poussière, etc. Et un peu comme si les gens venaient me voir et que je leur racontais des histoires de culture, des histoires de rituels. Et c'est comme ça qu'est né le Nimbat Journal. Tu disais justement que tu te considères pas comme une sorcière, parce que c'est un mot un petit peu range-tout qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. Quel mot tu mettrais pour te définir toi et ta pratique au final? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais tout simplement que je suis une enfant de la nature. Voilà. Et en fait, de par ce fait, j'ai un héritage à respecter.
Et donc, c'est comme ça que je me considère. Je me considère pas comme étant. En fait, j'ai pas envie de mettre une étiquette. Je veux pas être druidesse, je veux pas être chamane, je veux pas être sorcière, je veux pas être tutti quanti, je veux pas être dévouée au dieu de je ne sais quoi. C'est juste que je suis une enfant de la nature, je suis une enfant de la terre, et de ce fait, j'ai une responsabilité qui est celle de la protéger, qui est celle de faire d'aider les autres aussi à grandir avec moi, d'aider tous mes frères et sœurs à grandir, etc. Donc, c'est pas non plus les bisounours, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Voilà, donc c'est plus comme ça que je me décrirais ouais, comme une enfant de la nature. C'est l'étiquette que je veux bien me coller. C'est une super belle vision. Et justement, pour la suite, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu imagines justement? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Dans l'artistique, la création, toujours en lien avec la nature, j'ai besoin de travailler souvent des matériaux type le bois, etc. Jusqu'à aujourd'hui, bah, j'avais pas encore, alors je ne saurais pas traduire ce mot en français, les skills. J'avais pas encore les aptitudes, voilà, j'avais pas encore les aptitudes pour travailler ces matériaux. Mais du coup là, je me lance, je suis allée, on y va. Et puis, mais vraiment plus tard, en fait, je sais pas pourquoi, je voudrais juste pouvoir créer des choses de manière aléatoire, que ce soit un pull en tricot, que ce soit un objet en bois, que ce soit un mug ou peu importe, et pouvoir finalement après proposer ça, genre si les gens les veulent en troc ou autre, ça ce serait vraiment l'idéal. Malheureusement, le troc ne marche pas partout. Hein. Les gens ont du mal parfois avec le troc, mais bref. Donc il y a ce projet-là de pouvoir créer tout ce que je veux quand je veux. Et l'autre projet, ce serait d'ouvrir un peu une espèce de petit salon de thé, slash avec de la pâtisserie, slash ésotérique, slash jeu. Enfin, en gros, un endroit où tu peux venir te faire du bien à ton corps, donc ça veut dire manger et boire. Ce sera pas de l'alcool, hein, ce sera que du soft, mais parce que l'alcool altère l'esprit. Et du coup, tu viendras manger, tu viendras boire. Et si tu veux te poser pour faire ton petit tirage de cartes, bah, tu pourras. Si tu veux venir juste te mettre dans un fauteuil et lire un livre, bah, tu pourras. Si tu veux venir jouer à des jeux de société avec tes amis, bah, tu pourras. Ce serait vraiment genre, en gros, je crée un endroit sécure pour les autres, pour qu'ils puissent venir aussi, ben, voilà, se recentrer, se faire plaisir, rigoler, sourire. Et mine de rien, ben, après, s'ils veulent laisser leur bagage pourri ici, ils pourront le faire, puisque moi, après, je ferai mon petit ménage. Et voilà, mais ouais, ça, c'est le plus gros projet, c'est quand même celui-là. C'est un projet qui est magnifique et je vois parfaitement l'idée d'une espèce de safe place un petit peu un petit peu ça m'a fait penser à la salle sur demande pour ceux Oui, un qui peu. connaissent Harry Potter et, et j'adore cette ambiance un petit peu cosy. Enfin moi je m'imaginais quand tu parlais de ça me poser tu sais, avec un petit thé, un petit livre dans un coin juste idéal. Et je voulais te poser une question aussi parce que tu as quand même réussi à acquérir en 10 ans pas mal d'expérience et de connaissances sur l'ésotérisme, de par ta pratique et de par toutes les connaissances que tu as glanées aussi. Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui sont intéressées par le sujet, qui débutent et qui aimeraient avoir de vraies informations pratiques et utilisables? Euh, ouais, ne pas acheter les livres dans le commerce. Enfin, ça dépend. Il y a des livres qui sont très bien écrits. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a des livres qui sont très sérieux. Mais bien souvent, ce sont des livres qui vont être en anglais. Parce qu'en France, on n'a pas trop encore cette culture du sérieux par rapport à tout ça. Certaines personnes ont tenté hein, de faire des belles choses et des bonnes choses. Je pense notamment, par exemple, à Lisbeth Mnemondi, je pense à Mystic Moon, je pense à ces personnes-là qui vraiment sont très sérieuses dans leur pratique, qui s'orientent vers la kitchen witchery, qui s'orientent vers tellement de choses que je ne saurais toutes les énoncer. Mais néanmoins, je dirais franchement, genre ne pas être attiré par les jolies choses, par exemple dans l'espace culturel, ou ce genre de choses, parce que bien souvent, les jolis livres, c'est plus joli que instructif. Et on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âneries dans ces livres-là. Donc, je dirais de faire comme moi, c'est-à-dire de faire ses propres recherches, de mener son petit chemin. Si vraiment la personne a besoin d'un outil sur lequel s'appuyer, eh ben dans ces cas-là, qui se renseigne sur les livres sérieux et qu'il n'aille pas directement, comme je disais, vers la facilité avec des belles images et ainsi de suite, parce que c'est pas forcément là où on va apprendre.
d'aller dans des enfin pas dans des bibliothèques, mais dans des librairies ésotériques et demander conseil. Bien souvent, ces personnes-là ne vont pas te diriger vers la lecture facile, mais plus vers vraiment quelque chose de concret. Et puis, bah, sinon, bah, je dirais, si vraiment tu as envie d'apprendre des choses aussi, bah, il y a Valinimal Journal, dont les magazines sont toujours en ligne et le seront toujours de manière gratuite. Et donc, en résumé, je dirais vraiment que si vous voulez débuter quelque chose, ça va être de chercher par vous-même. Il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Tout départ, j'ai regardé quelques petits livres qui me paraissaient mignons et qui me paraissaient jolis, notamment avec une certaine maison d'édition qui n'est plus actuellement, enfin, qui a été rachetée. Aujourd'hui, je passe plus du tout par ça. Aujourd'hui, c'est vraiment, je fais mon propre chemin de vie. Je prends ce qui m'intéresse par-ci, par-là. Je fais ma petite embouille de mon petit chaudron. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, en tout cas. C'est sûr qu'après, s'il y en a qui veulent respecter les règles de la Wicca de A à Z, et ben là, il y a intérêt à bien se renseigner parce que c'est vraiment pas simple. S'il y en a qui veulent respecter le chemin du druide, ben c'est pareil. Tout d'abord, passer par les bardes, avec le bod, tout ça. Enfin, c'est hyper dur aussi. Moi, je voulais vraiment juste faire ma petite pratique, mon petit bonhomme de chemin. Donc, après, voilà, c'est pour ça. C'est pour le coup, je vais pas reprendre la phrase d'un film très connu en disant je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais débuts. Je pense juste qu'il y a besoin de s'écouter et de faire ce dont tu as envie tout en respectant les autres et soi-même. Et alors, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver actuellement bah, pour suivre un petit peu les actualités et puis les beaux projets que tu vas mener à bien dans les prochaines semaines, mois, années? Alors, de manière assez logique, je vais commencer par Nimbat Journal. Tout simplement sur Instagram, c'est Nimbat Journal. Là-dessus, vous aurez accès à un lien à Linktree sur lequel pour aller chercher les magazines, etc. Et sinon, sur cet Instagram, vous avez aussi sous chaque post des petits hacks ou autres. Ensuite, j'ai mon compte qui est Spells and Moon, sur lequel je partage un peu ma vie quotidienne, que ce soit mes animaux, que ce soit des photos aussi que j'aime beaucoup faire, puisque maintenant que j'apprécie ce que je reflète, j'aime bien aussi faire des shootings photos, etc. Et pour les créations, ça va être Nimbat House. Vous aurez certainement, je pense, un lien avec le podcast. Et là-dessus, je vais plutôt mettre mes créations, donc que ce soit le tricot, le crochet, enfin tout ce qui me passe par la tête, quoi. Dès que j'ai envie d'essayer un truc, je le fais. Donc ce sera plutôt là-dessus. Et puis c'est déjà pas mal, non? C'est très bien même, ça fait plein de belles choses. C'est plein de beaux projets et oui, effectivement, on mettra tous les liens en description pour te retrouver tes différents comptes et aussi pouvoir trouver le journal de Nimbat. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une sortie prochainement ou pas alors? Alors oui, parce que quoi qu'il arrive, j'ai toujours là un numéro qui est en cours. Mais du coup, récemment, comme j'ai changé de travail, ça m'a pris beaucoup d'énergie, notamment le lieu du travail me prend énormément d'énergie. Et comme c'est aussi une entreprise où il y a beaucoup de monde, eh ben, il faut absolument que j'arrive à rester focus sur moi-même. Donc le journal, là, il était un peu en pause, mais j'ai un numéro qui est en cours, notamment un numéro qui était spécialement dédié justement à l'univers d'Harry Potter pour les fans. Mais en fait, en gros, en restant quand même sur du sérieux, ça veut dire que je fais parler les professeurs de Poudlard à travers ma plume sur des sujets tout à fait concrets et qui sont sérieux, comme j'aime dire. Mais oui, oui, le journal reviendra à un moment ou à un autre, mais quand j'aurai l'énergie, quand j'aurai l'inspiration, parce que j'ai pas envie de faire un numéro pour faire un numéro, je veux que ce soit bien, je veux que ce soit intéressant et qu'on sente pas la fatigue derrière. Je veux juste qu'on sente l'aspiration et qu'on ait envie de le lire avec joie. Et du coup, ben, ça passe aussi par l'esthétisme, ça passe par la plume, par tout ça. Donc ça viendra, ça viendra. Ça marche, ouais. Hyper hâte de découvrir ce numéro quand il sortira. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci sincèrement pour tous ces partages. Et on te dit à très bientôt, j'espère, pour peut-être un épisode par la suite où tu nous parleras plus en détail peut-être de rituels que tu proposes. Ah bah oui, avec grand plaisir, ce sera super chouette. J'ai hâte. Ça serait super intéressant en effet. Ouais, À te retrouver aussi pour échanger là-dessus. Et bien Merci sur ce, beaucoup. merci avec beaucoup. grand plaisir. Merci à vous.
Si tu veux plus de tips et de magie dans ton quotidien, tu peux nous suivre toutes les deux sur Instagram. Et nous retrouver chaque mois ici pour avancer ensemble sur nos chemins respectifs. Réalisons-nous en alchimisant nos potentiels. Et si vraiment tu veux alimenter le chaudron, abonne-toi et active la cloche des notifications.